Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Il est 7h48, h-20, Gilles Babinet, bonjour. Allô, Gilles Babinet. Oui. Bonjour. Allô, bonjour, vous êtes coprésident du Conseil national du numérique. Je vous entends pas très bien, me semble-t-il, je ne sais pas. Ça va mieux là ? Ouais, ça va marcher. Ouais, c'est bon, c'est bon. Bah oui, ça va marcher. Quand même, à l'heure de l'intelligence artificielle, la liaison va quand même fonctionner, Gilles Babinet. C'est ce qu'on peut espérer. Oui, ça y est, ça marche très très bien. Ça marche très bien. Dites-moi, ce sommet de Paris qui doit réunir, alors je vais pas faire la liste, mais beaucoup de politiques, co-organisé avec l'Inde. La présence du Premier ministre indien Narendra Modi est importante. D'autres pays, évidemment, du monde entier sont représentés, et puis beaucoup d'entrepreneurs. Avec ce qu'a annoncé Emmanuel Macron hier soir, 109 milliards d'euros d'investissement sur plusieurs années, investissement étranger en France. C'est cela, Gilles Babinet, essentiellement étranger. Oui, c'est ce que j'ai compris aussi. Vous savez, je suis pas au courant de tous les moindres détails, mais c'est ce que l'on comprend. C'est ce que l'on comprend. Des investissements en France. Je commence avec ça parce que vous avez rendu un rapport, vous avez remis au président de la République en mars 2024 un rapport contenant 25 recommandations pour faire de la France un acteur majeur de la révolution technologique, de l'intelligence artificielle. Nous allons en parler, mais 109 milliards, pourquoi faire ? Pour construire des data centers, pour développer des startups françaises, européennes, c'est cela ? Oui, enfin vous l'avez dit, c'est principalement ça l'enjeu. Le sujet des data centers est un sujet important parce qu'il y en a peu en Europe. Et puis le fait de pouvoir développer un écosystème de start-up est aussi très important dans la mesure où on sait notoirement qu'elles sont sous-financées par rapport aux États-Unis. Voilà. C'est quoi un data center, pour expliquer aux auditeurs ? Très intensif, généralement pour des centaines de milliers, voire des millions d'utilisateurs. On concentre le calcul à un endroit pour le rendre plus efficace. Voilà. Et donc des data centers qui vont être construits en France. D'ailleurs, l'entreprise française Mistral AI a décidé d'installer un data center dans l'Essonne. Il y aura aussi un data center à Cambrai et d'autres, évidemment, avec des investissements en France des Émirats Arabes Unis, des investissements canadiens, divers et variés pour l'intelligence artificielle. Quelle est la volonté aujourd'hui d'Emmanuel Macron, mais aussi de l'Europe, on l'espère ? La volonté, c'est de concurrencer la Chine et les États-Unis. Est-ce qu'on n'a pas pris trop de retard déjà ? On a pris beaucoup de retard suite à une absence de décision, des mauvaises décisions qui ont été structurées tout au long des 20 ou 30 dernières années. Mais je pense que ce retard est tout à fait rattrapable à condition de prendre les bonnes décisions désormais. Donc celles-ci sont manifestement les bonnes décisions et elles n'ont que trop tardé. On a été nombreux à appeler à vraiment un sursaut national et européen depuis au moins les 15 dernières années. Et ça n'a jamais eu lieu dans sa juste mesure. Donc là, quand on parle de 100 milliards, c'est dans les purs. C'est dans les purs, ce qui n'était pas le cas des dernières grandes déclarations. Oui. Maintenant, reste à savoir si cet argent va effectivement, concrètement, se retrouver en France. C'est probable, mais l'histoire nous montre que c'est vraiment un défi. Mais en France, parce que nous avons des atouts en France. Nous avons plusieurs atouts. Le premier, c'est la qualité de nos chercheurs, la qualité des ingénieurs, la qualité de la formation française. Gilles Babinet. Oui, écoutez, il y a plus que ça d'ailleurs. Il y a effectivement ça, c'est unique. Et je crois qu'on ne le répétera jamais assez. C'est vraiment d'avoir des Français en petit nombre d'ailleurs, mais qui ont un niveau d'excellence en mathématiques qui est absolument unique sur la planète et qui fait une grande différence quand ils se mettent à travailler dans le domaine de l'intelligence artificielle. Quand vous allez dans les laboratoires d'intelligence artificielle un peu partout dans le monde, que ce soit à New York, à Palo Alto ou ailleurs, vous êtes surpris, mais c'est vraiment très frappant de voir le nombre de Français qui sont présents.
et souvent dans la part de réflexion qui est vraiment la plus ardue. C'est là où on excelle. Et donc, moi, c'est ce que je dis toujours, c'est le plus dur à faire, en fait. C'est-à-dire que trouver de l'argent, c'est évidemment difficile, mais réussir à créer une école d'excellence qui vous crée des gens qui sont vraiment d'un niveau tout à fait supérieur, ça, c'est très, très difficile et on en dispose. Et on en dispose. On dispose aussi d'une énergie qui n'est pas chère grâce au nucléaire, évidemment. Mais Gilles Babinet, beaucoup s'inquiètent du développement de l'intelligence artificielle. Et je comparais cela au début de l'ordinateur, ou au début, ou même quand on remonte beaucoup plus loin à Gutenberg. Hein. Les copistes ont disparu avec Gutenberg. C'est une révolution, Gilles Babinet, une révolution. Beaucoup disent, oui, une révolution, mais destructrice d'emplois, données personnelles qui vont être divulguées, risque de désinformation, d'arnaque en ligne. Que répondez-vous ? Oui, je pense que c'est vraiment une révolution totale. J'ai souvent l'habitude de dire que il y a 3 grandes révolutions anthropologiques. Il y a celle de l'invention du langage, donc il y a 6000 ans, 7000 ans avec Summer. Il y a celle de l'invention de l'imprimerie, et puis il y a l'invention des machines cognitives, celle que l'on rencontre, et qui induit des changements dans tous les domaines. C'est-à-dire, effectivement, vous venez de le dire, aussi bien dans les enjeux de sécurité et de sécurisation, les enjeux du travail, certains emplois qui vont nécessairement disparaître. Je pense que la France essaye d'avoir une attitude, je dirais, équilibrée entre régulation et innovation. C'est très difficile à faire. Vous êtes critiqué systématiquement des deux côtés, hein, les gens qui disent vous régulez trop, les gens qui disent vous régulez pas assez. Et notamment de créer une forme de culture collective de l'intelligence artificielle pour faire en sorte que finalement on y aille de la bonne façon. Est-ce qu'il faut en avoir peur, Gilles Babinet? Parce que j'écoutais tout à l'heure un prof de maths, c'était juste avant le journal de 7 heures, qui craignait, qui avait peur de l'intelligence artificielle et qui freinait des 4 fers. Est-ce qu'il faut en avoir peur? Est-ce qu'on peut en avoir peur? Alors, on peut en avoir peur. Est-ce qu'il faut en avoir peur? Certainement pas, parce que cette révolution s'impose à nous. C'est-à-dire que si on dit non, le reste du monde va l'utiliser, et puis on va se déclasser, et d'une certaine façon, on perdra notre autonomie, notre capacité de libre arbitre, etc., etc. Donc, il faut l'embrasser, mais il faut le faire à l'européenne, c'est-à-dire d'une façon différente peut-être des États-Unis ou de la Chine. La Chine, c'est très prométhéen, c'est vraiment des IA de contrôle. Les États-Unis, c'est quand même très mercantiliste. Nous avons peut-être une voie différente à tracer. Et encore une fois, ça se situe entre l'innovation et la régulation. Il faut faire les deux intelligemment. Merci Gilles Babinet, merci coprésident du Conseil national du numérique, il est 7h48. Vous êtes sur Sud Radio pour savoir et comprendre. On apprend, on a besoin d'apprendre, et notamment dans ce domaine.